Donc, je vous avais demandé... Alors, je suis pas du tout dans le champ. Dites-moi si vous voyez... Oui, est-ce que tout va bien? Alors, je vais devoir baisser ça. Alors, on a toujours les petits réglages d'usage. Est-ce que vous allez voir mieux? Je sais pas. Bon, je vais essayer de pas... je vois qu'il y a déjà du... Il y a déjà des petits messages. Donc, je veux bien, si ça vous ennuie pas, de me dire si vous voyez bien. Alors, j'avais tout préparé. Bien sûr, mes papiers sont tombés. Voilà, je vous avais demandé de couper la base de la carte à 14,85 par 29,7 et plier au milieu. Je regarde vite fait pour voir si ça va bien. Ok, merci. Donc 14,85 par 29,7 et on fait un pli en son milieu à 14,85. Donc ça, ce sera la base de notre carte. Après, je vous avais demandé ce que j'ai appelé moi le support du mécanisme. Donc il faisait 8 par 12 cm. Et si vous aviez eu le temps de le faire, je vous avais demandé un pli à 1 cm, à 6 cm et à 11 cm. En fait, il y a 1 cm de chaque côté, puis un pli au milieu. Donc ça, c'était la deuxième pièce. Après, je vous avais parlé du pilier. Alors, le pilier, il faisait 4 par 13 cm. À l'horizontale, on faisait un pli à 1 et à 11. Et à la verticale, 1,3 cm de chaque côté. Ce sera notre pilier. Ensuite, le plateau. Forcément, hein, pour mettre notre morito ou notre chocolat, il nous faut un plateau. Avec un petit imprimé dont je vais vous parler tout à l'heure. Et là, c'est tout simplement le support pour poser notre verre. Qui fait 7 cm par 4 cm, plié en son milieu à 3,5 cm. Et à la verticale, on fera un petit pli à 1 cm. D'accord? Tout ça, et aussi on a un bandeau de fermeture classique. Hein. Alors moi, je prends souvent des chutes. Donc là, ça fait 2,5. Mais bon, si ça fait 2, 2,5, 3, c'est pas très grave. C'est à vous de choisir. Mais c'est bien qu'il fasse 29,7. Et là, on fera un pli à 6,5, 7, 22 cm et 22,5 cm. Surtout, si je vais trop vite, dites-le moi. Et j'aimerais bien savoir... si vous faites en même temps que moi, parce que du coup, je vais pas faire pareil si... Je vais pas vous faire traîner si vous voulez le faire en replay, mais par contre, si vous voulez le faire en même temps, il faut que je ralentisse un peu. Donc, je veux bien, si c'est possible, que vous me le disiez. Alors, enfin, eh bien, écoutez, on a bien parlé de la carte Morito chocolat chaud. Ben, il est temps que je vous fasse voir. Donc, le premier modèle que j'ai pris, c'est celui-ci. J'ai utilisé le set de tampons Rien de meilleur. Il y a donc le set de tampons avec les dailles. Moi, je l'utilise beaucoup. Je l'aime beaucoup. Là, pour les étiquettes, j'ai choisi les dailles Hippopo. Je ne sais plus comment il s'appelle. Hippopo et ses amis. Mais ça, bon, le bandeau de fermeture, bien sûr, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Alors, je ne sais pas si ça va rendre bien à la vidéo. Je vous l'ouvre. Et voilà ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Alors, pour les partisans du Morito, côté cocktail, au programme, Morito, chocolat chaud, ou les deux. Voilà, le programme pour la journée, pour la matinée en tout cas. Donc ça, c'était une première réalisation. D'ailleurs, je vais la poser ici, parce que c'est celle qu'on va faire ce matin. Je me débarrasse de ça. Voilà une deuxième proposition.
C'est pour ça que je vous dis que j'ai hâte de voir vos réalisations et votre interprétation, parce que c'est marrant de voir avec un même système comment on peut faire des choses différentes, quoi. Alors là, c'est vraiment plus anniversaire. La petite table avec les gâteaux, la petite cloche avec des macarons, un petit bouquet de fleurs pour égayer. Et là, voilà, des petits messages. Une belle journée s'annonce. Fêtons ça ensemble. Joyeux anniversaire. Voilà, donc un deuxième modèle. Et un troisième modèle un petit peu plus girly. Que j'ai fait avec le lot juste la classe. Voilà. Donc là, j'ai mis soit toi-même avec ou sans rouge à lèvres. Salut beauté. Bon, c'est un petit peu plus fun. Plus pour les jeunes, quoi. Voilà. Enfin, ça vous fait voir qu'avec le même système, vous pouvez faire un tas de choses. Voilà. Pour ma part, je vais me faire un petit peu de place quand même. Allez, hop. Et on va se mettre au travail. Donc, je vais peut-être quand même prendre juste 2 secondes pour voir si tout va bien. Ah, Christine va essayer de faire en même temps. Alors, je vais essayer de ralentir un petit peu. Ok. Bon, alors donc, je pense que... J'espère, Christine, que tu as coupé toutes tes pièces. Parce que moi, j'ai pris un petit peu d'avance. Mais bon, je vais essayer... N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Donc là, on prend notre base de cartes. Et surtout, si j'ai tendance à ne pas rester dans le champ... D'ailleurs, je vois déjà première boulette. J'ai oublié de vous parler des papiers imprimés. Ah là là, c'est pas rien. Donc, dans les imprimés, je vous avais demandé... D'ailleurs, j'ai tout répertorié là. Je pense que si je fais ça, vous allez peut-être voir. Donc, je vous avais demandé un carré de 14,30 pour le panneau déco. Je vous avais demandé de faire le fourreau en papier comme ça, parce que vous allez voir qu'à la fin, quand on va le poser, le fourreau, il faut que le papier soit pas trop épais. Donc, moi, j'ai fait les deux. J'ai fait avec de l'épais puis avec du fin. Ça me convient mieux en fin. Après, vous choisirez ce que vous voulez. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée, ça. Donc, le fourreau, 6 par 12 cm. Dans la hauteur, sur le côté des 6, on fait un pli à 2 cm et à 4 cm. Et dans côté horizontal, on fait juste un pli à 1,5 cm. Là, je vous avais parlé tout à l'heure de l'imprimé pour le plateau. Donc, il fait 7,5 par 5,5. Et on le pliera au milieu. Ou alors, deuxième solution, on le colle d'abord sur le plateau. Et on fait après le pli directement. Ça, c'est comme vous voulez. Et là, c'est les 2 petits morceaux pour cacher le support de mécanisme. Ça va venir comme ça. Voilà. Et j'avais dit aussi 3 carrés de 14,30 blancs, puisque c'est les 2 carrés qui vont nous servir là pour décorer, plus un carré derrière pour mettre un petit message, si vous le souhaitez. Donc on y va. Et alors sur les 3 carrés blancs, bah, si vous avez la perfo trio, là qui est quand même très sympa, c'est plus joli de faire ça. Après vous pouvez arrondir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez d'ailleurs. Hein. Bon, alors cette fois-ci, je crois que j'ai rien oublié, donc on va pouvoir y aller. On prend la carte. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance, hein, parce que c'est quand même un petit peu long. C'est pas hyper compliqué. Hein. Ne vous affolez pas, c'est pas hyper compliqué, mais quand on commence à se mettre dans la déco, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et j'ai pas envie de vous prendre autant de temps que ça, quoi. Donc, dans un premier temps, Christine, si tu veux, tu peux déjà coller tes 2 carrés blancs. Alors oui, je vois Brigitte qui me dit, qu'est-ce que c'est que tu appelles un fourreau? Eh bien, un fourreau, c'est pour un... Ben, tu vas voir tout à l'heure, c'est pour insérer. Tu vas vite comprendre, tu vas voir.
Alors, j'espère que j'ai pas loupé de commentaires. Christine, dis-nous si tout va bien pour toi. D'accord. Donc, tu as collé tes 2 feuilles blanches. Alors, après, on va prendre le support du mécanisme. Alors, le support du mécanisme, c'était celui-là, qui faisait 8 par 12. Vous allez le plier au milieu, et avec une règle, hop là, et un crayon, on va faire un petit repère au milieu. Alors, comme je crois que c'était 8, alors, à la 3, ça va aller beaucoup mieux. Donc, voilà, il fait 8 comme ça sur le pli du milieu, sur le pli central. Il faut que j'essaye de rester dans le champ. Un petit repère à 4. Et en partant de ce 4, vous allez faire un petit repère à 0,8 de chaque côté. Donc, il faut qu'on essaye d'avoir une entaille de à peu près 1,6 cm. Alors, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc, vous voyez, hop. Est-ce que là, vous voyez les repères, hein? Donc, j'ai fait mon repère à 4 et je vais venir couper entre les 2 repères de droite et de gauche. Alors, le massicot. Alors, c'est pas utile de couper une grosse épaisseur, hein. On va couper en fait, on va couper l'épaisseur du pli. Alors, ça, j'ai plus besoin. Voilà. J'aurais dû changer ma lame parce que j'ai l'impression que je gratte un peu le papier là. Voilà. Si vous pouvez la faire plus fine, c'est encore mieux, hein. Voilà. Après, on gomme les petits traits. Et notre support de mécanisme est prêt. Après, on va prendre le pilier. Ce que je vous ai appelé le pilier, il fait 4 par 13. Je regarde en même temps un petit peu les commentaires quand même. Ok. Donc, on enlève ça. Et on va couper, que ce soit en haut ou en bas, ça n'a pas d'importance, mais au moins couper le rectangle de droite et de gauche. En haut ou en bas, enfin, en haut ou en bas, vous choisissez. Mais en tout cas, quand vous choisissez, vous faites le même côté. D'accord? Donc là, on va couper. Hop. Hop. Je suis vraiment comme mes collègues, hein, entre les donc, les hop et tout ça, là, vous en êtes rassasiés, hein. Donc, voilà ce qu'il nous faut pour le pilier. Il ne faut pas que je vous donne ça, comme ça vous allez mieux voir. Vous voyez, on a enlevé cette partie-là et cette partie-là. Et on va couper maintenant les 2 pattes ici. Les séparer, parce que ça, vous allez voir tout à l'heure, ça va être les pattes pour coller le pilier sur la carte. Et là, ça va être les pattes pour coller. Je vais vous parler beaucoup de pattes aujourd'hui, hein. Ça va être les pattes pour coller le plateau de verre. Voilà. Donc maintenant, je vais peut-être pousser un petit peu ma carte, parce que ce serait quand même dommage de l'abîmer. Ça, poubelle. Maintenant, on va bien former nos plis.
Et la languette qui est la plus courte, ça va être la languette de collage. Donc là, ce qu'on va... Ça va être plié comme ça. D'accord? Donc là, pour renforcer la rigidité, on va mettre de la colle à l'intérieur. Tout à l'heure, je vous dirais surtout de ne pas le faire. Mais là, on va le faire. Alors, bien sûr, on ne va pas sur les pattes, hein, puisqu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Mais là, c'est vrai que de coller, ça renforce un petit peu. Et là, on va d'abord coller le grand côté. Comme ça, là, on va mettre de la colle sur la collette de langage. Sur la collette de langage, ça y est, ça commence. C'était la languette de collage. Mais ça, c'est mon défaut de fabrique. Hop. Voilà, notre pilier est fait. Le pilier, c'est la base de tous, de toutes, de tout. Oh là là. Voilà. Donc, on a fait notre pilier. On va faire nos plis ici. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va reprendre notre base de carte. On va repérer le milieu. Alors, elle fait 14,85 style 15, quoi. Donc, vous embêtez. Moi, j'ai mis à peu près 7,4. Hein. On va pas aller dans les... Donc, à peu près 7,4. Je fais un petit repère sur le pli central. Et là, je vais venir coller mon pilier. Alors, vous avez vu que là, il y a des grandes languettes et des petites languettes. On va venir coller sur les petites languettes. Voilà. Et on va le coller dans ce sens-là, puisque ça va venir tenir notre plateau. Donc, notre petit repère nous sert. Et on essaye bien de le mettre droit, déjà. Et surtout, de bien se mettre sur le pli et de vérifier si... vous voyez, là, par exemple, c'est le bon exemple. C'est pas bon. Il faut vraiment se mettre sur le pli. Donc, il faut vérifier quand vous fermez votre carte. Ah, voilà, vous voyez, ça va être mieux ça. Voilà, comme ça, on n'est pas gêné ici. Et là, par contre, il faut vraiment que ça adhère. Donc, hop, j'espère que je ne vais pas trop bouger le champ. Là, on va bien faire adhérer le pilier. Parce que là, si le pilier s'écroule, bah, vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Et s'il se détache, le mécanisme ne fonctionnera plus. Voilà. Alors, je vois Elodie qui dit bonjour, c'est quoi le projet? Alors, le projet, c'est une carte pop-up avec une technique que j'ai vue chez un monsieur qui s'appelle Duncan Birmingham, je crois. Et ce monsieur-là, il fait plein d'astuces et de techniques. Il nous fait voir juste avec du papier d'imprimante et il explique que c'est bien, quoi. Et je l'avais vu aussi sur une dame qui s'appelle Tanu Créative. Mais elle fait vraiment des grands projets. Elle appelle ça, elle l'a appelé Pop-Up Towel 4, je crois. Mais en fin de compte, elle part sur une base de 50 par 70. Et elle fait une carte de 24 par 24 cm. Donc, ça fait gros. Donc, nous, on va rester plus modeste ce matin. Et on va faire sur une carte 15 cm. 14,85. Donc, notre pilier, il est là. Maintenant, on s'assure de bien faire les plis aussi sur le support du mécanisme. Je vous ai appelé avec mes mots à moi, mais vous appellerez ça comme vous voulez. La base du mécanisme, le support du mécanisme. C'est comme ça. En tout cas, ce qu'il faut, c'est bien faire les plis. Voilà. Donc là, on va passer le pilier dans le trou. Voilà. On va peut-être faire enlever quand même 2 secondes, parce qu'il faudrait faire un repère à 3 cm à droite sur la carte.
Alors, on part du pli. 3 cm ici. 3 cm ici. À peu près, hein, c'est pas grave, de toute façon, on va effacer. Et surtout, si vous faites un trait, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, ça m'aide à faire droit. Donc, je vais le faire. Mais alors, je vais appuyer, mais tout doucement, parce qu'il ne faut pas que ça se voit, quoi, surtout en haut. Les repères, on va les effacer tout à l'heure. Hein. Alors, je vais revérifier, parce que, hop, là, c'est bien 3. Ouais, je vais peut-être refaire comme ça, quand même. Voilà. Donc là, pour le coup, on reprend ça. Voilà. On va, la petite languette de collage, là, on va la replier. Enfin, on va d'abord mettre de la colle. Parce que pour une languette de collage, c'est quand même une bonne idée. Alors là, si vous pensez que vous avez mis un petit peu trop de colle, on enlève. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on replie la languette. Et on va se positionner le long du trait. Voilà, vous voyez, on est bien le long du trait. Là. Maintenant, on va pouvoir gommer nos petits traits. C'est pour ça que je vous disais de pas trop appuyer parce que voilà, tout a disparu. Et ben j'en ai fait un autre avec la colle. Hein. Bon, c'est pas grave. Toutes les bêtises que vous avez envie de faire, je les fais avant vous, comme ça. Ne vous fatiguez pas à les refaire. Voilà. Maintenant, on va aller sur la droite. On va essayer de coucher le pilier bien droit. On va mettre le support comme ça, bien droit. Comme vous le devinez, un petit peu de colle. Alors, si jamais vous vouliez changer les dimensions parce que ça vous arrange, ne perdez pas de vue que quand la carte est comme ça, que tout est à plat, il faut pas que ça dépasse là. Sinon, vous allez... Et si vous faites le pilier comme ça, il faut penser qu'après, il y aura le plateau qui va venir comme ça. Donc, tout ça, vous voyez, il faut calculer pour pas que ça dépasse. Donc là, hop, on a collé notre pilier. Maintenant, on va fermer la carte et ça va se coller tout seul. Et là, on va essayer de pas... On va la laisser se reposer un petit peu, la carte, pour bien que ça adhère. Parce qu'il ne faudrait pas que ça se redécolle. Et on va passer au pilier. Au fourreau. Voilà. Le fourreau qui est là. Donc, voilà ce qu'on va faire, Brigitte. Le fourreau qui devait faire 6 par 12 cm. Alors, Elodie, toutes les photos sur votre page, il y a les tutoriels. Je vous ai commenté ce que j'aimerais. D'accord, ok. Bah, écoutez, je regarderai, mais il n'y a pas les tutos pour tout, effectivement. Parce que des fois, bon, on fait une carte, on la poste, et puis on n'a pas forcément les tutos de faire. Donc, voilà le fourreau. Donc, on disait 6 par 12 cm. J'espère que ça va bien pour toi, Christine, j'espère que je vais pas trop vite. Tu as fait tes plis à 2 et à 4 et à 1,5 cm. Et maintenant, on va venir découper en bas ce petit rectangle. On le découpe.
Hop. Je fais des petits rappels de mesure de temps en temps, si vous voyez. Autrement, c'est vrai que je les ai mises ici, mais j'ai tellement de bazar. Bon, de toute façon, je les ai postées, hein, les mesures, donc vous aurez tout ce qu'il vous faut. Donc, on a enlevé ce petit rectangle, et maintenant, on a encore 2 pattes ici, donc on les sépare. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre carte, on va espérer qu'elle a bien collé. Voilà. On va reprendre la carte, et là, c'est un petit peu la partie la plus technique, mais bon, il n'y a pas de quoi s'affouler. Je vais mettre un peu de lumière, je ne sais pas si c'est bien d'ailleurs pour vous. Ce qu'il faut faire, c'est que ce trou-là, vous allez le mettre à la droite du pilier, avec les petites languettes comme ça. Et après, il faudra fermer la carte, comme ça. Donc là, est-ce que vous voyez bien? Il faut que le fourreau soit bien droit. Je regarde en même temps debout. Voilà, ça donne ça. Et que vous voyez le pilier comme ça. Là, je suis droite par rapport au pilier. Bon, donc vous allez soulever la petite patte qui doit servir à coller le plateau. Avec un petit crayon, prendre un repère. On va prendre le repère, vous voyez, le pli, il est ici, hein. Donc, on va prendre un repère juste au-dessus du pli, comme ça. Alors, bon, j'admets que c'est peut-être pas forcément facile pour vous de voir. J'essaye de plier ma carte, mais bon, voilà. Ça sera comme ça que ça va se faire. Donc, pour peut-être que ce soit plus clair, la carte fermée, elle donnerait ça. Donc, là, comme je vous disais, les 2 pattes à droite du pilier, ça, ce serait comme ça, en fait, mais je ne peux pas le faire parce que mon pilier n'est pas collé. Mais disons que vous voyez que ça dans votre carte. Le pilier est là. Au niveau du pli, vous faites un petit repère à droite et à gauche. J'espère que c'est assez explicite, à droite et à gauche. Mais là, je vous fais voir ça pour que ce soit plus facile, mais il faut le faire sur votre carte, hein. Donc voilà. Alors nous, on a fait nos petits repères ici. Donc on va se faire un autre repère pour aller sur le rectangle d'à côté. Vous voyez, ça vous fait 3 repères. Je vais éteindre ça parce que je suis pas sûre que ce soit mieux. Voilà. Vous voyez les 3 repères. On a fait 3 petits points. Donc sur le premier ici là, on va couper parce qu'on veut une collette de langage. Oh, mais c'est pas vrai. Une languette de collage. Oh là là, c'est pas possible, hein. J'en entends qui doivent rigoler, hein. Alors, je vois Brigitte qui dit, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ben, je sais même pas ce que j'ai pas compris. Hop, on colle, on coupe là. Et on va enlever toute cette partie-là. On coupe au premier repère qu'on a fait et on enlève le premier rectangle. Alors, si vous êtes plus à l'aise au massicot, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, ça nous fait ça. Et après, pourquoi je vous ai dit de faire un petit point ici? C'est parce qu'on va former justement les tuiles, le fourreau, quoi. Allez, Brigitte, un peu de patience, tu vas bientôt voir. Hop, on coupe jusqu'ici. Et maintenant, donc ça nous fait nos 2 pattes. On enlève nos petits repères. Et autant tout à l'heure, alors on va bien former nos plis. Et autant tout à l'heure, je vous ai dit qu'on mettait de la colle pour rigidifier. Ben là, surtout pas. Parce que c'est justement un fourreau. Donc, si on met de la colle, on ne pourra plus rien fourrer. Voilà.
Et ça, ce sera des petites pattes pour coller sur le support du mécanisme. Donc, on va coller notre languette. On adhère bien. Et notre fourreau est fait. Et là, vous allez enfin voir à quoi ça sert. Hop, on ouvre les petites pattes. Si vous faites avec un papier plus épais, vous pouvez, pour l'ouvrir un petit peu, glisser un petit crayon comme ça. Mais si vous le faites avec du papier imprimé, je ne vous conseille pas parce que ça va casser. Et puis en plus, c'est pas très, je pense pas que vous aurez de problème. Donc là, on met le pilier dans le fourreau. Et on le descend. Voilà ce que ça nous fait. Donc là, on a le pilier pour coller le plateau de verre. Et là, on a nos languettes qui vont soutenir et venir faire le mécanisme. On va pouvoir coller les petites pattes, du coup, là. Pareil de l'autre côté. Alors, je vois Elodie qui me dit, et pour la théière photo de profil sur son Facebook. Ah oui, bah, pour des questions comme ça, Elodie, vaudrait mieux qu'on se parle en MP, parce que là, je veux pas faire traîner tout le monde, quoi. D'accord? Bah, c'est bien, Brigitte fait les réponses. C'est un bon soutien, Brigitte. Ok, Elodie. Ça marche. Voilà. Donc, à ce niveau-là, maintenant, si vous voulez coller les imprimés du support qui font, je ne sais plus combien. Ah, attendez, les voilà. 4,5 par 7,5. Maintenant, on peut. Jusqu'ici, ça vous paraît compliqué ou pas? C'est parce que c'est pas très compliqué, hein. Et voilà. Donc, alors, on va pouvoir enlever ça aussi. Et on actionne. Et là, vous voyez, vous commencez à voir un petit peu le profil du mécanisme. Hein. Vous voyez que, hop, là, ça se referme. Et hop, ça se relève. Et encore hop. Enfin, bon, vous voyez, là c'est ça le mécanisme, en fait. Bon, alors, Brigitte, tu vois ce que c'est que le fourreau? J'aurais pu appeler étui aussi, mais c'est vrai. Voilà, bah, c'était mes mots à moi. Et voilà, moi je trouve ça magique. Hein. Franchement, il y a des gens qui réfléchissent pour nous. Franchement, il faut les mettre à l'honneur parce que vraiment, ce monsieur, il fait plein de mécanismes comme ça. Il nous fait voir ça avec des simples feuilles. Et franchement, c'est bien. Hein. Je répète son nom, c'est monsieur Duncan Birmingham. Et vraiment, je lui fais honneur. Enfin bon, j'essaye. Voilà, donc on va passer au plateau. Ça commence à bien se présenter, notre histoire, là. Ça va bientôt être l'heure de l'apéro. Alors, notre plateau,
8 par 6. Et je vous disais de faire un pli à 4. Mais bon, on peut aussi, deuxième option, on met notre papier imprimé qui lui fait 7,5 par 5,5 qu'on va coller. Hop. Alors là, j'ai arrondi les bords. Hein, là, sur l'autre projet, je ne l'ai pas fait. Ça, après, c'est vraiment du détail. Hein. Donc, je colle. Alors oui, Brigitte, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais quand même pas compliqué, je trouve. Hein. Mais bon, après, tout prend un petit peu de temps, c'est sûr. Hein, Paris, c'est pas fait en un jour. Hein. Et bien pour le scrap, c'est rare quand on fait un projet en 5 minutes. Là, je voulais essayer de ne pas dépasser 1 heure, mais voilà, je suis en train de faire des bêtises en plus. Mais j'ai peur qu'on dépasse un petit peu 1 heure. Mais après, une fois qu'on est rendu à la déco, chacun fait ce qu'il veut. Hein. La déco, tout dépend du matériel que vous avez en fait. Avec la déco, on s'adapte. Donc, et dans ce cas-là, vous pouvez faire votre pli à 4 cm. Si vous avez collé l'imprimé d'abord, vous faites vos plis à 4 cm. Mais là, ce qui serait intéressant, c'est de faire le plateau, il va faire ça. Donc, il faut l'aider un petit peu à prendre des bonnes habitudes. Ah, cette colle, on voudrait qu'elle colle que le papier, mais malheureusement, elle colle les doigts aussi. Voilà. En le faisant plusieurs fois, ça permet au pli de bien adhérer avec la colle. Et là, on va le finir au plioir. Et une fois qu'on a fait ça, je vais enlever tous mes petits papiers là. On n'a pas de nouvelles de Christine, hein, j'espère que tout va bien, qu'on ne l'a pas perdu en route. Donc notre petit plateau, on va lui faire, je crois qu'il fait 6. Voilà. Donc on va lui faire un petit repère à 3. Et là on n'a pas besoin d'effacer parce que c'est juste, ça va être en dessous. On fait un petit repère au milieu, donc à 3 cm. Et on va le passer ici, comme ça. Et le repère, il nous sert à nous mettre au milieu. Donc, on va mettre de la colle sur le pilier. Il faut que ça colle là. Hein. Et j'en profite pour vous dire que de mettre un petit point de colle ici, parce que pour qu'il sèche un peu, ça va nous servir tout à l'heure, ça va nous aider dans le guidage. Alors moi je fais un petit point de colle comme ça, puis comme ça le temps qu'on pose le plateau, ça va sécher un peu. Voilà. Ah Christine, ça va, tant mieux, je vais pas trop vite. Ok. Donc notre petit repère, on le place sur le pilier. Et là, j'espère que vous voyez bien. Là, on essaye de se mettre bien droit. Et surtout, que ça adhère bien. Voilà. Et là, surtout, on vérifie bien
Bon, ça, que le fourreau dépasse, c'est pas grave, hein, parce qu'il va passer en dessous. Mais surtout, on vérifie bien que le plateau ne dépasse pas de la carte. Hein, parce que quand la carte est fermée, vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse, sinon ça fera bizarre. Par contre, le fourreau, ne vous inquiétez pas. Hein. On va lui régler son problème. Voilà. Alors maintenant, s'il y avait quelque chose de délicat là-dedans, ce serait à cet endroit-là. Parce que ce qui est... Alors oui, c'est vrai, j'ai oublié d'enlever ma colle ici, moi, mince. Bon, ben tant pis, je le ferai après. Là, ce qu'il faut, c'est que votre plateau soit bien plat. Et c'est la réussite du pop-up, elle va être là. Il faut que ça, ce soit bien plat. Limite un petit peu comme ça, mais surtout pas comme ça. Parce que si vous le mettez pas bien à plat, et ben, quand vous allez ouvrir votre carte, en fait, quand la carte est ouverte, c'est ce que vous voyez maintenant. Donc, vous voyez, là, si je suis pas droite, et ben, si vous collez comme ça, la carte, elle sera jamais plus droite. Donc, mettez-la bien à plat. Limite un petit peu comme ça, mais surtout pas dans ce sens-là. Donc, là, on le met comme ça. Et là, on va venir positionner les languettes. Alors, c'est pas compliqué, ça va être compliqué pour moi de vous faire voir parce que c'est pas évident. Comme c'est les dessous, c'est pas évident. Donc là, on va mettre la languette, les deux languettes comme ça par en dessous. C'est pour ça que je vous disais de mettre un petit point de colle. Parce que ça va nous aider. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous refaire voir après. Hein. Et là, pensez bien à ce que le plateau soit bien plat. Pour prendre les mesures. Donc vous voyez mon petit point de colle, il m'aide. Et là, vous voyez, regardez dans son monde si triste, et ben, nous on fait un petit cœur aujourd'hui. Voyez? Et on fait bien attention, toujours quand on va faire notre pli, que notre plateau soit bien à plat. Alors on y va. Là maintenant, vous allez prendre vos pouces sur le côté. Et on va venir. Il faut qu'on arrive à faire un pli là. Donc est-ce que vous voyez ce que je fais? Vous voyez là, j'ai cherché, en ramenant avec mon pouce, j'ai cherché à faire un premier pli ici. Et tout en mettant mon plateau bien droit. Excusez-moi de répéter, mais c'est ça le plus important dans le pop-up. Voilà ce que vous devez obtenir. Avec votre pouce, vous appuyez bien pour faire le pli. Et voilà ce que vous devez obtenir. D'accord? Donc là, on défait notre petit bout de colle qui est repositionnable. On va... Oui, Emilia, c'est vrai, hein, tu t'attendais à ce que c'était plus compliqué. C'est pour ça que j'ai dit débutante, ne pas s'abstenir. Parce que, bon, enfin, j'espère que vous avez trouvé que ça faisait waouh. Mais en fin de compte, au niveau technique, c'est adapté à tout le monde, quoi. Il n'y a pas de raison que... Si jamais vous aviez quoi que ce soit comme problème, je serais ravie de vous aider en MP, mais je suis bien sûre que vous allez y arriver, hein. Donc là, on met de la colle jusqu'au pli qu'on a formé. Il faut bien coller, mais c'est vrai que je vais en enlever un peu parce que j'ai peur des dépassements non autorisés. Voilà. Alors, on reprend le projet. Je vais me remettre... je vais me remettre comme ça. Et là, maintenant, on va reposer notre pli. En prenant bien soin de mettre notre plateau à plat. Pareil de l'autre côté. Mais oui, Brigitte, tu vas y arriver. Ah bah, t'as fait bien plus dur.
Et là, vous passez vos pouces à l'intérieur. Ou même si vous voulez, après tout, on met la table à l'envers. On a le droit, comme on a bu du Morito, on a le droit d'être à l'envers. Hein. Et on va venir adhérer ici. Et voilà. Alors, on va attendre un petit peu que ça prenne bien quand même. On va pas jouer avec le feu. On va replier, mais on va attendre que ça adhère. Alors, on va passer au super de verre. Ben oui, Mita, même pas peur. Bah toi, avec tes 2 mojitos sur la table, ça devrait aller, je pense. Hein. Je regarde si je vois... Merci, Manou. Donc, on reprend le support de verre. Alors là, le support de verre, il faisait... Eh bien, on va regarder les mesures. Le support de verre, il faisait 7 par 4. Avec un pli au milieu, donc à 3,5. Et un pli de 1 cm à la verticale. Alors là, on va échancrer. Une fois comme ça. Et une fois comme ça. Vous obtenez ça. Mita, tu me fais trop rire. Hein. Et Brigitte, ça adhère, ça adhère. Bah oui, il faut que ça adhère là. Hein. Alors, on va maintenant voir si notre petit mécanisme ne nous fait pas des sueurs froides. Voilà. Donc, vous voyez, il remonte. Enfin, vous voyez, j'espère. Ça remonte et ça descend, vous êtes bien d'accord. Donc, on peut dire que notre pop-up, il est fait là. Hein. Il nous reste juste à ajuster parce que je sais que quand je l'ai faite avec Manu, elle a eu un petit peu peur parce que, vous voyez, là, c'est le petit cœur, il faut qu'on le forme maintenant. Donc, pour le former, on va venir, là, on est comme ça, on va venir tout doucement fermer la carte. On attend que les languettes du fourreau soient bien collées à la carte et on va venir plier tout doucement, en essayant de faire les deux du même côté. Et là, il n'y a plus de cœur. On a tout écrasé. Et là, on vient former les plis. Alors, faites pas comme moi, parce que moi, j'ai laissé un petit peu de colle ici, puis j'ai oublié de l'enlever avant de le faire. Donc, ça va me rappeler à l'ordre à chaque fois que j'ouvre ma carte, mais bon, je l'enlèverai après, je ne vais pas vous perdre du temps. Voilà. Et vous voyez en dessous, on a 2 plis. On a le premier pli qu'on a formé avec le plateau bien droit, et on a le deuxième pli qu'on a formé en refermant la carte. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au support de verre. Enfin, de support de verre ou de ce que vous mettrez. Et on va le positionner un petit peu comme on veut. Alors, moi, j'ai vu que ça faisait à peu près 2,5 cm du bord. Mais dans un premier temps, positionnez-le comme vous voulez, comme vous souhaitez. Donc, par exemple, moi, je le mettrais bien comme ça. Donc, je vais mettre de la colle sur un côté. Je vais me mettre par ici. Donc, vous voyez, moi, je le verrai bien comme ça pour moi. Donc, comme dirait Brigitte, quand ça adhère, ça adhère. Voilà. Maintenant, on va fermer notre petit support. On met un petit peu de colle. On évite que ça déborde. Parce que là, moi, je suis spécialiste.
Voilà. Et maintenant, on va venir refermer notre carte. Gentiment. Et là, c'est pareil, on va attendre aussi que ça adhère. Avant de rouvrir, on a quand même intérêt d'attendre un petit peu. Hein. Si vous voulez, pendant ce temps-là, je vais quand même regarder juste si je l'ai fait à l'endroit, parce que, oui, ça va. Que tant qu'à faire des boulettes, hein, je préfère les faire toutes seules. Donc là, pendant que ça adhère, si vous voulez, on peut coller notre panneau déco. D'ailleurs, je l'avais mis de ce côté-là. J'allais faire encore. Ben, j'allais faire une bêtise. Voilà. On n'est pas obligé de mettre autant de colle. Là. Je me laisse aller, là. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est déjà les effets du Morito. Hein. Allez, hop. Voilà. Et pendant que ça adhère encore, on pourrait prendre le bandeau. Donc, le bandeau qui faisait 29,7, après la largeur, c'est comme vous voulez. Un pli à 6, 5 et 7, et 22 et 22,5. Mita, elle est pire que moi, je crois, pour le Morito. Hein. Parce que là, c'est que des hicks et que des hicks. Donc, elle ne doit pas être en forme, la pauvre Morita, qui ne boit jamais. Vraiment, c'est vraiment... Ah, mais je vais vous partager une astuce que j'ai vue chez Sonia Benedetti et que j'adore. Donc, on partage. Cette petite étiquette, je l'ai pris dans le set anniversaire au superlatif, la deuxième carte que je vous ai fait voir. J'ai donc pris mon étiquette, à la réalité comme ça. Et ce que nous a fait voir Sonia Benedetti, c'est qu'avec un plioir, on peut former les contours comme ça. Donc, vous mettez en dessous, enfin, vous allez sentir l'aspérité là. Hein. Vous remettez votre die une fois coupé dans le die, sur l'extérieur, et vous allez venir contourner avec votre plioir là, et faire tout le tour. Et ça va bomber. Et vous allez voir après que je sais pas si vous allez le voir, mais ici, ça fait bomber là, et c'est bien plus joli. Moi, j'ai trouvé ça drôlement bien, ce qu'elle a fait voir. Je vais regarder si l'autre, on ne voit pas mieux. Bon, ça rentre peut-être pas, mais là, si, un petit peu, on voit là. Mais croyez-moi sur parole, c'est une super astuce. Donc, voilà. Je reprends ma carte. Alors, pas de panique, il nous en manque un bout ici, mais bon, vous devez avoir l'habitude, je pense. Hein. On va venir coller ça pour faire la jointure. Donc, hop, je me mets un petit repère ici, pour pas dépasser. Un autre petit repère ici. Et comme ça, je sais où je dois mettre ma colle. Alors, j'en mets pas trop en haut ou en bas, parce que... Par prudence, on va dire. Donc là, on essaye de se mettre bien droit. Et on positionne notre petite étiquette. En mettant beaucoup de colle, ça nous laisse une petite marge de manœuvre pour la déplacer. Du coup, quand on met pas beaucoup de colle, ça colle tout de suite. Mais là, ça nous permet, de fait d'en mettre beaucoup, ça nous permet de bouger un petit peu après. Même trop. Quand on veut plus que ça bouge encore. Voilà ce que ça nous donnera. Mais bon, on a presque fini, mais encore pas tout à fait. On va déjà découvrir si le pop-up a fait son effet.
Voilà, quand elle sera bien à plat, là, elle est bien à plat, elle sera comme ça. Donc, on va pouvoir passer à la déco. Alors ça, la déco, c'est selon ce que vous avez. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que ce serait sympa de voir vos interprétations, parce que ça ferait plaisir à tout le monde, quoi. Donc, moi, je vais mettre mon petit morito. Bon, bah, je l'ai perdu. Ça, on est mal. Hein. Une carte morito sans morito, franchement. Bah, c'est pas possible. Je l'ai perdu. Bon, alors, on va déjà mettre... Là, j'avais déjà collé au programme. Donc ici, je vais mettre ou les deux ici. Là, je comprends pas où il est mon... Je vais déjà mettre mon petit chocolat chaud. Alors, ça me dégoûte d'avoir perdu l'essentiel, franchement. Le chocolat chaud, c'était pas ce que j'aurais choisi, moi. Hein. Ben non, c'est pas la peine, je regarde désespérément et je vais le trouver. Hein. Il faut tomber par là. Bon, ben, on va en mettre un, mais il sera pas colorié parce que je veux pas perdre le temps qui ne m'appartient pas. C'est vraiment dommage. Hein. Donc ça va venir là. Après, je vais mettre un petit citron, une petite tranche de citron côté cocktail. Avec une petite fraise. Voilà. Là, je vais mettre un petit gâteau du côté des cookies, du côté du chocolat chaud. Un petit gâteau, hop, voilà. Je suis vraiment déçue de ne pas trouver mon... Dans la carte, c'est le vert qui me plaît que je trouve le plus joli et je l'ai perdu. Ah là là, je suis à battre. Je regarde un petit peu vos commentaires. Bon, ben alors j'ai pas perdu les tasses de chocolat chaud, hein, c'est déjà pas mal. Hop là. J'ai mis une petite rouge et une petite melon mambo. C'est les trois couleurs que j'ai choisies, c'est ça. Baie des Bermudes, mélodie de mangue et melon mambo. Alors j'ai positionné mes petites tasses. Là je mettrai aussi un gâteau. Je vais le coller comme ça il sera. Hop. Comme ça au moins celui-là sera pas perdu. Et là j'ai positionné mes petites tasses, mais volontairement je les colle pas parce que je voudrais mettre un petit peu de fumée qui sort. Donc dans le set L'Oréal des meilleurs, vous avez le petit tampon qui va nous faire la fumée. Donc là je vais prendre le melon mambo. Et là, une fois que je sais où je vais mettre mes tasses, je vais mettre ma fumée qui sort. Et comme ça me permet de mettre mon... J'essuie mon tampon. Et je vais faire la même chose avec le melon mambo.
Je vais coller mon petit... J'en ai mis un avec une petite mousse 3D, mais pas tous, parce que si on met tout le monde en 3D, ben, tout le monde est au même étage et ça fait plus la différence. Donc là, du coup, je rechange un petit peu. Bon, ça n'a pas de... Donc le Molo Mambo, je lui mets sa petite fumée, le petit chocolat qui fume. Je le colle. Voilà. Et le troisième, pareil. Je prends j'ai dit Copacabana. Je crois bien que j'ai dit Copacabana, mais c'est BD Bermude. Et voilà, un petit peu de colle. Voilà, et j'ai prévu aussi de faire des petites étoiles un petit peu partout. Voilà, je pense que pour le chocolat, c'est bon. Nettoyer ça quand même. Eh bien, écoutez, on va en arriver à la fin, je pense. Je colle, comme dans l'idée, c'était Mojito ou chocolat doux ou chocolat chaud ou les deux. Donc, je mets ma petite étiquette. Tout ça, c'est dans le même set de tampons. Il s'appelle Rien de meilleur. Voilà. Ben, écoutez, j'ai l'impression que ça tire à sa fin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? En dessous de l'autre carte, peut-être, me dit Brigitte, je pense pas, parce que je les avais préparés hier, et je les ai pas sortis ce matin, donc... Ouais, je suis déçue quand même, parce que c'est ce ce petit verre-là qui me plaît le plus. Je vais regarder dans la boîte, quand même. C'est tout jamais, mais... Non, bah tant pis, je vais pas vous retarder à faire le coloriage quand même. Voilà, il sera comme ça. Je vais faire un semblant de colle pour pouvoir le décoller après. Bon, je suis vraiment déçue de ne pas avoir mon petit verre, mais tant pis. Et voilà, bah écoutez, on a en gros, je pense ne rien avoir oublié. Donc, cette carte a été réalisée avec le set Rien de meilleur. On referme, hop, on remet le bandeau. Et voilà comment ça se présente. Alors, Christine, est-ce que tu as réussi à faire en même temps que nous? Et bien, en attendant, voilà, le projet est terminé. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Je ne sais pas ce que vous aurez choisi, le Mojito ou le chocolat chaud. Mais en tout cas, je vais peut-être vous faire un petit coucou quand même. Alors, ne vous inquiétez pas si je bascule. Hop, je me mets en selfie. Et voilà, et je vous dis un petit coucou, j'espère que le projet vous aura plu. J'espère que vous allez vous amuser à réaliser la carte, quel que soit le motif. Et en tout cas, ben, moi j'adorerais voir vos réalisations, si vous voulez bien nous les transmettre. Ça ferait plaisir à tout le monde et chaque carte est différente, donc c'est ça qui est sympa en fin de compte dans le scrap. On apprend une technique et puis chacun donne sa version et ça c'est vraiment génial.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à lundi prochain avec le Manou qui sera sur la page les petites pas de Manou. Il est temps que ça se termine, hein. Et lundi matin 10h. Et moi je vous retrouve dans 15 jours, lundi matin 10h aussi. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.